Bonjour à tous. Nous sommes dimanche 11 février, le 2 du mois du Hadar. Je voudrais partager avec vous une étude que j'ai trouvée intéressante, même très intéressante, de Rabbi Jonathan Sacks, Zichrono Livracha, celui qui a été pendant de nombreuses années le grand rabbin d'Angleterre dont j'ai eu l'occasion de parler il n'y a pas longtemps. Et le passage qui nous intéresse est un passage de la paracha de Mishpatim qu'on a lu à Shabbat et se situe dans le chapitre 21, des versets 22 et 23. Et le Rav Sachs va attirer notre attention sur un mot de ces deux versets et l'impact que la compréhension de ce mot a eu sur le sujet dont nous allons discuter, qui aboutit en fait à des conceptions vraiment très différentes entre le judaïsme en l'occurrence et le christianisme d'un autre côté. Je vous lis les versets. Si des hommes ayant une rixe, l'un d'eux heurte une femme enceinte et la fait avorter sans autre malheur, il sera condamné à l'amende que lui fera infliger l'époux de cette femme, et il la payera à dire d'expert. Mais si un malheur s'ensuit, tu feras payer corps pour corps, et ensuite ça continue œil pour œil, etc., etc. Le mot-clé ici est le mot qui a été traduit dans la Bible du rabbinat par malheur, et en hébreu, c'est Asson. J'ai vérifié en anglais dans le fromage de Steinsaltz comment c'est traduit, et c'est traduit par fatality. Euh, donc, meurt d'homme, meurt de personne. Donc, Rav Sachs propose un certain nombre de traductions, mais dit que vraisemblablement, la signification du mot asson est un accident mortel. Et que dans le cas que nous venons de lire, il s'agit ce qu'on appelle aujourd'hui un dommage collatéral. Deux hommes se disputaient, l'un a voulu donner un coup de poing à son opposant, et au lieu que le coup de poing ou le coup de pied aille à son opposant, il est allé sur la femme enceinte de son opposant, et comme ça a été un coup visiblement très fort, ça a conduit à une fausse couche, et donc la femme a malheureusement perdu son bébé. Et la question donc, c'est quel est le degré de responsabilité de la personne qui a causé cette fausse couche. Euh, Bien. Alors, dans la tradition juive, euh, la, qui s'est développée, bien entendu, avec nos Chachamim dans le Talmud, la mort de ce fœtus n'est pas considérée comme entraînant une peine capitale. Ce n'est pas comme si la femme elle-même était morte. Il s'agit de deux catégories qui sont totalement différentes. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que le Rav Sachs nous parle que à l'époque de la fin du Second Temple à Alexandrie, il y avait une communauté très importante de Juifs. Et il dit qu'il y a un passage du Talmud qui décrit la beauté, la splendeur de euh, la synagogue d'Alexandrie. Et le membre le plus fameux, le nom le plus illustre des Juifs d'Alexandrie, c'est le Philon, dont vous avez sûrement entendu parler, un philosophe du premier siècle, qui était très hellénisé. Et cette communauté a développé ses propres traditions, même au niveau de la halakha, et ces traditions différaient souvent de manière significative de
des traditions dont nous sommes issus. Et en l'occurrence, sur le passage que je viens de lire, euh, il écrit un passage que je vais essayer de vous traduire puisqu'il est en anglais. Euh, et il est écrit ainsi, il écrit ainsi. Mais si quelqu'un a une dispute avec une femme qui est enceinte et qui lui donne un coup dans son ventre et qu'il s'ensuit une fausse couche, si le fœtus, l'enfant plus exactement, pour reprendre le terme, if the child, qui était dans l'utérus de la femme, était encore non formé, cet homme sera puni par une amende et pour l'attaque, le coup de poing ou le coup de pied en lui-même, et parce qu'il a empêché le processus naturel de la grossesse de se développer. Et donc, un enfant n'a pas pu naître. Mais si le fœtus non, qui était dans l'utérus était déjà formé, il avait, on voyait les mains, les bras, etc. C'était un certain stage de développement de l'embryon, eh bien, cet homme devra être mis à mort. Donc, celui qui a agressé volontairement ou involontairement cette femme, parce qu'il a détruit un, un produit en quelque sorte de la nature, comme un sculpteur qui sculpte quelque chose, une sculpture, qui était prêt à être, comment dirais-je, libéré de la matière dans laquelle elle était sculptée. Donc, pour Philon, si l'embryon, le fœtus, a atteint un certain stage de développement, euh, le, euh, l'attaqueur est passible de peine de mort. Et le Rav Sachs nous dit la chose suivante, c'est qu'en fait, sur quoi se base Philon? Il se base sur ce qu'on appelle la Septante, c'est-à-dire la traduction en grec que les Chachamim ont fait de la Torah, 3 siècles avant notre ère, à l'époque du roi Ptolémée II. Alors maintenant, tout le monde sait que la traduction d'un texte, quel qu'il soit, d'une langue à une autre, c'est un exercice qui est délicat. Il est extrêmement difficile de traduire fidèlement d'une langue à une autre. Je ne vais pas développer le sujet. Et en l'occurrence, dans la version grecque, donc dans la Septante, le mot asson, oui, en hébreu, donc asson, c'est une catastrophe, en hébreu moderne, un accident mortel, d'après le Rav Sachs, n'est pas traduit comme calamité, comme fatalité, mais comme forme, comme une forme. C'est-à-dire que euh, le, ce qui s'ensuit, c'est que les versets que nous venons de lire, euh, s'il n'y a pas eu de asson, oui, s'il n'y a pas eu de forme, ça signifie si le fœtus n'est pas encore formé en tant qu'être humain qui est prêt à naître, eh bien, il n'y a pas de, comment dirais-je, la personne n'est pas considérée avoir tué une personne vivante. Mais par contre, si le fœtus est suffisamment développé, donc à un certain stage de la grossesse, à ce moment-là, le fœtus ressemble énormément à un bébé qui peut naître, et par conséquent, la peine capitale est exigée.
Et le Rav Sachs dit la chose suivante. N'oublions pas que c'était quelqu'un d'extrêmement cultivé avec des connaissances en histoire, en philosophie, etc., etc. Et donc, il nous dit que cette interprétation de Philon basée en fait sur la Septante n'a pas eu d'impact sur le judaïsme, puisque le judaïsme est orienté avec les Chachamim du Talmud dans une voie différente que j'ai décrite. Par contre, les premiers chrétiens, euh, quel texte de la Torah avaient-ils à leur disposition? Ils avaient la Septante. Ils avaient le texte écrit en grec. Et donc, ils étaient, dans leur manière de fixer les différentes lois, étaient liés intimement au texte grec de la Torah. Et ainsi, le Rav Sachs cite Augustin, qui fait la différence. Et comme le Rav Sachs écrit en latin, je vais faire la même, c'est suffisamment proche du français pour qu'on comprenne tous. Et il y a une différence entre embryo informatus et embryon formatus, n'est-ce pas? Donc, si le fœtus est formé, entre parenthèses, soit plus de 40 ou 80 jours après sa conception, eh bien, c'est considéré comme un meurtre dans la tradition chrétienne. Si c'est avant 40 ou 80 jours, alors ce n'est pas considéré comme un meurtre. Le fait d'avorter, bien entendu, ou bien le cas précis dont on a parlé. Et euh, cette conception, chez les chrétiens, chez les catholiques en tout cas, est restée ainsi comme loi jusqu'en 1588, jusqu'à ce que le pape, qu'il appelle Sixtus V, je ne sais pas en français comment on dit Sixtus V, a euh, déclaré que l'avortement à quelque stage que ce soit, à quel moment de développement du fœtus, en fait du moment où il y a un fœtus, et peu importe combien de jours ou de semaines se sont écoulés, était considéré comme un meurtre. Cette décision a été annulée par le pape qui l'a suivi 3 années plus tard, était le pape Grégoire XIV, mais en 1869, le pape Pie IX a, est revenu encore une fois en arrière et a suivi ce que le pape Sixtus V avait décrété. Donc, je veux dire, c'est assez fascinant de voir, d'une part, le lien avec le texte biblique et de voir comment, à l'intérieur de la tradition catholique, les choses ont évolué. Aux États-Unis, pour ceux d'entre vous qui suivent le débat, la Cour suprême des États-Unis, à l'époque de Trump, a remis en cause un des, une des jurisprudences fondamentales qui permettait l'avortement d'un point de vue légal, et le pays, entre autres divisions, est divisé par ce qu'ils appellent pro-life et les autres. Je ne sais pas si ceux qui sont partisans de l'avortement sont against life, mais en tout cas pour ceux qui se considèrent comme pro-life les considèrent comme contre la vie, against. Maintenant, dans la pratique, dit le Rav Sachs, il n'y a pas de, comment dirais-je, de divergence fondamentale entre l'approche juive et l'approche catholique. Dans le judaïsme, l'avortement est permis dans un certain nombre de conditions, de cas dans lesquels je vais vraiment pas rentrer, c'est pas l'objet. Mais ce que dit le Rav Sachs, c'est que ça, c'est le côté pratique. D'un point de vue conceptuel, d'un point de vue philosophique, théorique, il y a une véritable différence en ce sens que
du point de vue du judaïsme, dans les cas où on permet l'avortement, ce n'est absolument pas considéré comme un meurtre. Et pour conclure, le Rav Sachs, pardon, euh, dit que ce site est un exemple de comment la tradition orale juive est indispensable pour comprendre le texte de la Torah et que sans cette tradition, eh bien, on arrive à des, comment dirais-je, des vérités ou à des compréhensions qui sont adoptées dans différentes cultures, mais qui ne reflètent pas la compréhension juive du sujet en question. Et sur ce, je termine ce petit Dvar Torah. Shavua Tov.